Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le président Omar el-Béchir a lancé un processus de réconciliation nationale au Soudan depuis le 10 octobre. Le chef de l'État veut essayer d'amener les partis de l'opposition et les mouvements insurrectionnels armés à la négociation afin de mettre fin à la guerre et rehausser le niveau économique du pays. La réduction de la pauvreté, la croissance inclusive, le développement du continent africain. Voici les thèmes abordés lors du Rebranding Africa Forum qui se tient actuellement à Bruxelles. Ce samedi, les participants ont tenté de mener une réflexion commune pour permettre à l'Afrique une véritable émergence. Le Sénégal, pays d'honneur de cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Nous verrons comment le pays pense insuffler une nouvelle dynamique économique africaine. Mais avant de développer ces titres, victoire du chef de l'État sortant de près de 58% en Guinée. La commission électorale guinéenne a annoncé samedi la réélection du président Alpha Condé qui obtient la majorité absolue face au chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo qui lui est crédité de 31% des suffrages. Dénonçant une fois de plus le processus électoral, il a annoncé renoncer à saisir la Cour constitutionnelle, institution dont il conteste l'indépendance. Processus de réconciliation nationale au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a lancé samedi 10 octobre la première session de la conférence du dialogue national. Le rendez-vous s'est heurté à l'absence des principaux mouvements d'opposition qui boycottent l'initiative. On fait le point tout de suite avec Oumou Kalsumba. Depuis une dizaine d'années, le Soudan est confronté à une rébellion à l'ouest, précisément au Darfour. Le samedi 10 octobre, les négociations de paix ont officiellement repris entre l'opposition et les groupes rebelles. Une partie des rebelles a boycotté la rencontre. Le président Omar el-Béchir lance un appel aux rebelles de mettre fin au boycott du dialogue national en échange du cessez-le-feu. Nous avons publié 2 décrets présidentiels pour un cessez-le-feu. Ces décrets sont en vigueur sur le terrain et nous annonçons notre volonté d'une cessation des hostilités si l'autre partie s'engage honnêtement pour un cessez-le-feu permanent. La stabilité politique et la cohésion sociale reviendront-elles au Soudan ? C'est la question que se posent les spécialistes. La situation politique reste très tendue avec l'absence de certains rebelles lors des journées de négociation. Cette absence ne sera pas sans conséquence. Le gouvernement minimise l'absence de ces partis politiques. Personne ne peut nier que leur absence a un grand impact dans l'approche du dialogue et les gens sont préoccupés. L'impact sur le résultat du processus sera certainement négatif. Depuis 2003, le Soudan est en proie avec une rébellion. 18 groupes de l'opposition avaient initialement accepté de prendre part au processus de réconciliation nationale lors de son lancement en 2014. Finalement, les rebelles se sont rétractés, jetant un voile sur l'avenir d'un tel dialogue. Les Égyptiens sont appelés à voter ce dimanche pour un nouveau Parlement. Ce scrutin législatif qui se déroule en l'absence quasi totale d'opposition débute dans 14 des 27 provinces du pays. L'élection de ces 596 députés est censée symboliser un retour à la démocratie, comme l'explique Arwa Barkala. Les Égyptiens élisent leur Parlement. Plus de 54 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire en 2 phases, du 17 octobre au 2 décembre 2015, leur Parlement, 3 ans après la dissolution de la dernière Assemblée. Les enjeux de ces élections législatives, ils sont multiples. Premièrement, pour le président Sisi, c'est avant tout réaffirmer sa légitimité et donc renforcer son pouvoir. Si la majorité parlementaire est composée de membres issus de la coalition acquise au président égyptien, ce qui semble, il faut le dire, acquis d'avance, le président Sisi pourra prétendre qu'il ne concentre plus entre ses mains le pouvoir législatif, même si ceux qui vont l'exercer ensuite auront bien entendu pris fait et cause pour lui. Les élections s'ouvrent ce 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs de 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. La seconde phase, concernant d'autres Égyptiens de l'étranger et les 13 provinces restantes, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour.
dans cette période qui est assez mouvementée en Égypte, marquée par les attentats, par le redémarrage difficile de l'économie, le pouvoir fort incarné par Al-Sisi a encore de beaux jours devant lui. Il faut le dire, je pense, sans détour, il a une certaine popularité auprès de la population, malgré certaines dérives, malgré les arrestations arbitraires de journalistes, de membres d'ONG, la répression qui frappe les partisans présumés d'être des frères musulmans. Donc, je pense que ce n'est pas le début de l'ère démocratique en Égypte. Le taux de participation reste la grande inconnue de ce scrutin aux modalités complexes. Il s'agit là du 8e scrutin depuis la révolution du 25 janvier 2011. Pour la première édition du Rebranding Africa Forum en 2014, les participants ont défriché le concept d'émergence à des fondations solides qui permettent à la deuxième édition de poursuivre la réflexion, cette fois axée sur les enjeux et les opportunités d'investir en Afrique. Les précisions de Liz Elsi à Kizimana. Rebranding Africa Forum 2015, placé sous le thème « Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique ». La deuxième édition, qui se tient jusqu'au 18 octobre 2015 à Bruxelles, ambitionne de baliser le terrain pour assurer l'adéquation entre les investissements et l'entrepreneuriat en Afrique. Investir et entreprendre sont en effet deux facettes du paysage économique du continent, d'où l'intérêt crucial pour les décideurs africains de gérer et de valider cette étape transitoire de l'émergence. On ne peut plus. On ne doit plus décider de la marche du continent sans les Africains. Cette année, je vous propose d'aller dans deux directions. Nous continuerons de nourrir la réflexion sur le développement de l'Afrique, qui pour nous n'a de sens que parce qu'elle doit précéder effectivement l'action. D'une part, le Rebranding Africa Forum s'inscrira davantage dans cette perspective de concrétisation des idées en favorisant la densification du réseau des bâtisseurs de l'Afrique d'autre part. L'Afrique est une terre d'entrepreneurs, mais ces dernières rencontrent de nombreuses difficultés. Parmi les chantiers de modernisation du secteur de l'entrepreneuriat, l'accès au financement des PME et PMI, mais aussi la dynamisation des investissements sur le continent. Un indicatif dans ce contexte, c'est que le private equity est devenu un des engins, un des moteurs, de ces développements en matière de financement et d'investissement. Aujourd'hui, les derniers chiffres donnent 12 milliards de private equity, là aussi avec une croissance moyenne de 20% tous les ans. Ce qui est important, c'est que ces investissements et ces financements s'accroissent dans un contexte qui est porteur, mais aussi avec pas mal d'obstacles. Le plus important que des obstacles, c'est celui du financement. Les PME africaines ont la plus grosse difficulté à se financer. Vous avez les multinationales, les grandes entreprises qui ont toujours les banques prêtes à leur donner les financements. Vous avez les micro-entreprises qui ont la microfinance pour se financer, mais les PME qui sont au milieu ont des difficultés à trouver les ressources pour se financer. Le décollage économique du continent est bel et bien amorcé. En témoignent les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans son rapport de 2014 sur les perspectives économiques en Afrique. Les investissements directs étrangers pourraient connaître une croissance moyenne de 5,7% en 2015. Nous venons de le voir, chaque participant Rebranding Africa Forum est engagé à sa manière en faveur du développement du continent. L'idée étant d'élaborer des politiques communes et efficaces pour une Afrique unie, forte et indépendante. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Le Rebranding Africa Forum se veut une plateforme destinée à échanger expériences, expertise et stratégies autour du développement du continent africain. Personnalités des médias, des finances et de la politique présents à ce forum s'engagent chaque jour pour accélérer ce développement. Parmi eux, le Premier ministre sénégalais Mohamed Dionne, dont le pays qui atteint peu à peu ses objectifs de croissance, est l'invité d'honneur de la deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Oui, c'est le temps de l'Afrique, puisque depuis plus d'une décennie, son économie est en pleine croissance, avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 5% de son PIB. L'édition 2015 des perspectives économiques en Afrique indique une consolidation de ses performances et de ce mouvement pour les années à venir. Pour ce faire, l'Afrique peut compter sur ses atouts indéniables.
Atteindre l'émergence, c'est élaborer et définir des politiques économiques visionnaires et efficaces, dont celle en faveur des investissements nationaux et internationaux. Ce rebranding Africa Forum est donc également l'occasion pour les pays participants d'appeler à l'investissement. Notre option politique et économique sont clairement affirmées, notamment dans la libre concurrence, la suppression et la quasi-totalité des monopoles ainsi que la libéralisation du commerce. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance, sur la base duquel notre peuple a élu le président Issoufou Mamadou, notre gouvernement entend mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes. C'est là une invite officielle à l'endroit des investisseurs présents dans cette salle. L'investissement et l'entrepreneuriat sont les domaines prioritaires retenus pour cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Des investissements locaux et étrangers qui représentent une manne financière importante pour les États du continent. Réinjectés dans le circuit économique, ils permettent en effet la construction d'infrastructures ou encore le financement de divers secteurs. Pour les multiplier, la mise en place d'un climat des affaires favorable est indispensable. Conférence sur la transformation de l'agriculture africaine. L'événement se tiendra du 21 au 23 octobre à Dakar, au Sénégal. Outre des chefs d'entreprise universitaires et membres de la société civile, des ministres en charge des finances, de l'économie, de l'agriculture, du développement durable ou encore du commerce et de l'industrie sont attendus. L'objectif est ici d'entreprendre des réformes visant à donner la priorité au secteur agricole avec l'appui du secteur privé mais aussi des institutions de finances. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.